Je m'occupe de la logistique, des transports, de l'administration des ventes, c'est-à-dire la prise de commande, et je m'occupe des litiges. Donc tu es principalement dans le bureau à l'étage en fait? Exactement, oui. Oui. Je m'occupe de tout ce qui est saisie des commandes. Je réponds aux clients, j'enregistre la commande, j'organise le transport. Et... Dis donc, ouais, tu es de A à Z avec le client, quoi. De la commande à l'expéd. Exactement. Ça y est, j'ai compris ton poste. Exactement. De me former dans l'agroalimentaire parce que je trouve que c'est important de savoir ce qu'on mange tous les jours, ce que toutes les personnes ont dans leur assiette et de voir toutes les normes qui peuvent exister, etc. On sait que c'est un travail énorme de fabriquer, de transformer des matières premières. Donc je fais ce BTS dans le but de certainement par la suite travailler dans un laboratoire de transformation de produits agricoles. Et ben moi je suis préparateur de recettes. Super, on va bosser ensemble? Et ben allez, pas de soucis, on va aller s'habiller. Allez, go. Voilà. Alors là on va mettre la sauce dans le riz. Allez. Alors on va déjà retirer la sâche. Donc du coup là on a juste appuyé sur un petit bouton, le prédosage est déjà fait. Voilà, vas-y. Ça remet le poids à 0 et là ça fait couler la sauce. Et là maintenant, donc, dès que c'est fini, que ça marque le dosage correct, on peut retirer le bac. Hop. Faut pas renverser la sauce. Et là on va aller l'enclencher. On va le charger. Ce qui me plaît le plus dans la formation, c'est la chimie, avec les TP qu'on fait ici en GV2A. Donc on fait des TP assez intéressantes sur tout ce qui touche à l'alimentation, des analyses d'aliments, des analyses de produits agroalimentaires d'origines différentes. Donc c'est précisément pour ça que j'ai voulu intégrer la formation. Et donc la formation m'a permis un apprentissage dès la 2e année. Donc actuellement je suis en apprentissage chez Cru du Mot. Je suis amené à gérer une ligne de production, assurer la production de la ligne à salade, gérer le personnel, gérer les contraintes donc liées à la ligne. Et donc ça me permet d'allier pratique et théorie. Ici, ça c'est la partie conditionnement. On a plusieurs lignes, des machines, et où on fait des bouteilles, où on fait des tubes. Et donc vous mettez en bouteille des sauces? Des sauces salades, on les met en bouteille, comme la sauce mayo ou moutarde ou tartare, on les met en tube. Quelle qualité il faut pour être une bonne conductrice de ligne comme toi? Il faut être à l'écoute, il faut écouter, il faut savoir échanger surtout, il faut avoir une capacité d'adaptation. Vraiment le plus à l'ENSAIA, c'est qu'en première année, j'ai pu choisir entre la spécialité industrie alimentaire ou agronomie, ce que toutes les écoles d'ingénieurs ne proposent pas forcément au premier semestre. Et en plus, en 3e année, je peux suivre un master en parallèle de ma spécialisation et je ressors donc de l'ENSAIA avec un double diplôme. Et j'ajouterai aussi que les professeurs à l'ENSAIA sont toujours à l'écoute et l'ambiance est juste super à l'école. Alors avant j'étais dans un domaine totalement différent, j'étais concepteur-vendeur chez un cuisiniste. Ah ouais, donc rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Qu'est-ce qui s'est passé, Ludovic? Envie de changer totalement. Changement total. C'est-à-dire c'est-à-dire pouvoir profiter plus de ma famille, avoir des horaires plus réguliers, la proximité avec mon domicile, c'est ça qui est très important. Et comment ton ancien job t'aide aujourd'hui? Mon ancien job me permettait de communiquer beaucoup avec les gens et d'avoir le côté humain. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très important pour moi. Alors ici, je suis responsable maintenance, je suis en charge d'entretenir le bâtiment et tous nos outils de production. J'ai aussi une double casquette qui est chargée de projet. Donc je m'occupe de tous les investissements futurs pour l'entreprise. Oh, dis donc, c'est un beau programme ça. Ouais, c'est clair. Tu me montres ton atelier? Allez, c'est parti, on y va. Tu vois ici, Laetitia, on arrive à l'atelier de maintenance. C'est là où on passe une bonne partie de notre temps. Il y en a des outils ici. Hein. Et ici, on emmène certaines pièces pour les contrôler ou les remettre en état, pour les remettre en...
Surtout, on revient un peu à l'alimentaire parce qu'en microbiologie, par exemple, on peut faire des contrôles sur des aliments que l'on a nous-mêmes fait en TP, en agroalimentaire. Donc c'est plutôt bien parce qu'on voit vraiment tous les contrôles qu'on peut faire et tout ce qu'on peut devenir avec cette formation. Le volet alimentaire, il nous apporte beaucoup parce que c'est un nouvel outil de travail et qui est neuf. Ça nous permet aussi de voir comment fonctionne une entreprise en agroalimentaire. C'est un avant-goût pour nous, on sait déjà un peu comment ça fonctionne. On reçoit les amandes, on reçoit des noisettes, des pignons qu'on conditionne en kilo, des pistaches qu'on travaille soit pour faire du praliné à l'ancienne, praliné pistache, ou soit de la pistache qu'on conditionne en 1 kg. Et toi, Taline, tu fais quoi? Moi, Malik, on est au mix, on transforme l'amande en poudre, on effilie, on part des crèmes à chaud, crèmes à fouet, on fait des frangimix, frangipane, même de la béchamel, du cookies, du cuir fondant, des macarons. Ça, c'est le produit fort de la société.